Et je me souviens, au début, quand on s'est rencontrés, tu m'avais expliqué qu'il y avait un mécanisme qui posait vraiment problème. C'était donc notamment en longeant, donc avec les petites torsions. C'est Donc ça. quand tu longes un cheval, comme tu m'as expliqué, tu es sur place et tu tiens une longe Longe, c'est ça. et le cheval tourne autour de toi. Ouais, Et toi, tu tournes parce que sinon, tu serais entouré par la c'est longe ça. et c'est pas le but. C'est ça. Et à mon avis, le sol aussi, qui est du sable, retient un Ouais. petit peu mon C'est ça, et pied, alors ouais, forcément, tu avais un le mécanisme où tu avais le mouvement. Ouais. tibia qui était immobilisé, et donc tu avais le fémur qui bougeait beaucoup C'est plus comme ça, ouais. ça, d'avant en arrière, ce qui est vraiment typiquement le mécanisme douloureux quand on a une rupture du croisé. Dans mes invités, j'essaie de trouver des gens passionnés, et parce que les gens passionnés sont passionnants, je trouve. Et quand tu m'as dit donc dresseur de chevaux, j'ai fait waouh, j'avais jamais pensé à ça, c'est trop cool. C'est vrai que ce milieu Alex. est un petit peu inconnu finalement. On se dit, il y a des gens qui vivent de ça, de leur passion. Et heureusement pour moi aussi, je suis très fier, content de pouvoir me lever tous les matins et de faire, oui, de vivre de ma passion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Ensuite, bah oui, on ne connaît pas bien parce que c'est un milieu un petit peu fermé aussi, un petit peu. Tout le monde n'est pas au courant de ce qu'on sait faire avec des chevaux forcément. Il y a plein de disciplines possibles et tout ça. On voit ça plutôt généralement comme un hobby. Mais derrière un hobby, il y a souvent des gens qui travaillent, ça veut dire qui donnent des cours notamment, ou bien qui dressent les chevaux, et c'est ce que moi je fais.